Vous avez certainement entendu parler ou vu sur des chaînes de tirage de cartomancie. Donc vu ou entendu parler de ce jeu de cartes qui s'appelle l'oracle Béline. Alors comme vous le voyez, ici sont disposés plusieurs jeux, ce sont tous des oracles Béline. Je vais vous les présenter en commençant par l'oracle d'origine, si j'ose dire, l'oracle Béline historique, dont on nous dit qu'il date de à peu près 1845. Donc on voit que ça ne date pas d'hier. Alors les cartes, comment sont-elles dans l'édition qu'on trouve ici? Je vous montre la boîte. Donc on a en tout 53 cartes. Vous voyez? Donc ce sont des cartes plutôt petites avec les coins carrés. Alors c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux parce que ça peut accrocher, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Enfin bon, cette édition est faite comme ça, avec vous le voyez, un entourage et puis des dessins qui sont assez, on va dire, assez sommaires. Ils sont pas très jolis, hein, c'est des dessins assez approximatifs. Vous avez également sur chaque carte un mot-clé, ici par exemple la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, ici la nativité, la réussite, l'élévation, les honneurs. Alors si on va un peu plus loin, on va trouver le changement, le trafic, l'union, la table, le procès, l'accident, la sagesse, la stérilité, ici le cloître, et tout à la fin vous avez une carte qui n'a ni numéro ni mot-clé, et qu'on appelle la carte bleue. Alors comment sont réparties ces cartes? Elles sont réparties de la façon suivante. Alors, vous avez dû le voir, à part les 3 premières cartes et la toute dernière, la carte bleue, hein, ces 3-là n'ont pas ça, sinon toutes les autres ont une espèce d'écusson avec un symbole planétaire, associé à une couleur, la couleur qui va avec la planète. Et vous avez des paquets de 7, des groupes de 7 cartes, qui apparaissent dans l'ordre des planètes. Alors vous avez d'abord ces 3 premières cartes qui ne sont pas associées à des planètes, donc la destinée en carte numéro 1, ensuite l'étoile de l'homme en carte numéro 2, l'étoile de la femme en carte numéro 3. Ces cartes sont un peu à part. Et ensuite vous avez 7 cartes associées au soleil. Vous avez donc un écusson jaune avec le symbole planétaire du soleil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc traditionnellement, le soleil, c'est toujours quelque chose de visible, c'est quelque chose de positif, quelque chose de puissant, de lumineux. On a ici la nativité, ici la réussite, ici l'élévation, les honneurs, ici pensée et amitié, ici la campagne et la santé, et ici les présents, donc voilà, des choses positives. Vous avez ensuite une série de 7 cartes associées à la lune, ici. On voit la lune dans ce petit écusson. Alors là, les cartes sont moins joyeuses. Ça commence par la trahison, avec un chat dessiné un petit peu de façon un peu enfantine, qui n'a pas l'air très sympathique. Donc la trahison, le départ, l'inconstance, la découverte, l'eau, les pénates et la maladie. Alors, la maladie, on a une espèce de drôle d'oiseau qui semble avoir les pattes sur une bestiole morte. On ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'est pas très engageant. Vous avez ensuite une série de 7 cartes
qui sont associés à la planète Mercure. Donc du numéro 18 au numéro 24, donc vous avez le changement, l'argent, ici l'intelligence, le vol et la perte, ici les entreprises, le trafic, la nouvelle, une nouvelle. On voit un oiseau avec qui apporte une petite enveloppe et puis une étoile filante qui semble annoncer une nouvelle. Ensuite, vous avez 7 cartes associées à Vénus avec un écusson vert et le symbole de Vénus. Les plaisirs, la paix, ici l'union, la famille, Amor, on nous dit Amor avec 2 cœurs, la table, les passions. Vient ensuite le groupe des 7 cartes associées à Mars, avec un écusson sur fond rouge et le symbole de Mars, la méchanceté, le procès, le despotisme, les ennemis, les pourparlers, le feu, l'accident, ensuite 7 cartes associées à la planète Jupiter, qui est, dont on retrouve le symbole ici dans l'écusson de couleur bleue. Vous avez l'appui, la beauté, l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, et ici le bonheur. Et enfin, dans l'ordre des planètes traditionnelles, on va dire, avant de passer aux planètes collectives. Alors les planètes collectives, Neptune, Uranus, Pluton ne sont pas représentés dans ce jeu. Ça s'arrête à Saturne. C'était les connaissances des planètes qu'on avait autrefois. Les 3 planètes collectives, celles qui sont les plus éloignées de nous, n'ont été découvertes qu'à l'époque moderne. Et elles ne figurent pas dans ce jeu. On a donc le dernier groupe de 7 cartes associées à la planète Saturne dans un écusson sur fond gris avec le symbole de Saturne. On a ici l'infortune, la stérilité, la fatalité, la grâce, la ruine, le retard et ici le cloître. Et pour finir, la 53e carte, c'est la carte bleue. Alors on nous dit dans les tirages que lorsqu'on sort la carte bleue, cette carte bleue annule tout ce qui est négatif autour d'elle. Alors vous l'avez vu, ce jeu vient dans une petite boîte en simili cuir, ça fait un effet de cuir, hein. Voilà. Il y a une espèce de grain un peu dessus, bon c'est du plastique, hein. C'est pas du cuir bien sûr. C'est du carton avec un revêtement un peu glacé, plastifié. Et ça vient avec un petit livret, ici, qui vous parle donc de ce jeu et qui vous donne quelques méthodes de tirage. La méthode Béline, la méthode des prénoms, la méthode du nombre cosmique, parce qu'évidemment avec les chiffres qui sont sur les cartes, vous pouvez vous aussi inventer des méthodes pour tenter de trouver des réponses à vos questions. Par exemple, faire la somme de toutes les cartes tirées, et puis regarder à quelle carte, en réduisant, regarder à quelle carte ça correspond, par exemple. La méthode du tirage en croix, par exemple, voilà, ici, vous avez des conseils ensuite, et puis à suivre, vous avez un petit mot sur chacune des cartes, mais je vous conseille plutôt de vous laisser inspirer par ce qui est représenté sur chaque carte et sur chaque mot-clé. Et puis vous avez la suite en anglais après. Voilà. Donc cet oracle a l'avantage d'avoir d'abord des cartes avec des numéros, des cartes ensuite avec des planètes. Pour qui s'intéresse à l'astrologie, vous saurez que en astrologie, chaque planète est porteuse de certaines valeurs spécifiques.
Donc ça peut vous aider dans votre interprétation. Et bien sûr, vous avez aussi les images qui peuvent vous aider. Quand vous tombez sur la ruine ou sur les honneurs, évidemment, ça ne suggère pas la même chose. Donc tout ça peut vous aider. Et avec quand même un certain nombre de cartes, on a quand même 52 cartes, ce qui laisse des possibilités d'interprétation assez étendues, avec toutes les combinaisons de tirage possibles. Donc en général, on parvient à trouver des réponses ou des pistes de réflexion concernant les questions posées. Le problème, cela dit, avec ce jeu, c'est, vous l'avez vu, les graphismes qui sont vraiment très sommaires. Et puis, pour parler franchement, c'est moche. On a donc d'autres personnes qui se sont, on va dire, emparées du Béline et qui ont tenté, chacun à sa façon, de le réinterpréter, d'essayer de lui donner un look un peu plus agréable, pour que ça soit plus agréable à manipuler. Alors je vous en présente quelques-uns, il y en a d'autres, bien sûr. Je vais vous présenter d'abord celui-ci. Un petit jeu, alors vraiment format, vous voyez c'est tout petit, donc c'est un format de poche, c'est pratique, vous pouvez l'emmener partout. Cela dit, le graphisme n'est pas top non plus. Vous voyez, c'est une boîte toute simple. Alors, est-ce qu'il y a un nom d'éditeur? C'est même pas sûr. Non, même pas. L'Oracle Edmond Béline, carte de bonne aventure, blablabla. Alors ici, non. Alors là, c'est même pas un livret, c'est une feuille pliée. Qui sert de livret. Donc tout ça, c'est c'est fait de façon à être vraiment très compact. Donc là, vous avez un petit mot sur le jeu. Et puis ensuite, vous avez les cartes qui sont passées en revue. On vous donne un peu la signification de chaque carte en les passant en revue paquet par paquet, avec les numéros de cartes qui peuvent servir de repère. Alors c'est à peu près tout ce qu'on vous donne. On vous donne ici une méthode de tirage pour tirer ces cartes. Tout ça reste assez succinct, mais ça peut être pratique si, par exemple, vous voulez partir quelque part et emmener un jeu de cartes avec vous pour tenter de faire des tirages. Ben celui-ci est très bien parce qu'il prend vraiment pas de place. Alors on retrouve bien sûr ici les 3 premières cartes qui sont numérotées mais qui n'ont pas de valeur planétaire particulière. On a ici la destinée. On a ici l'étoile de l'homme et ici l'étoile de la femme. Alors ils y ont associé ici le soleil et Mars pour l'homme et ici la lune et Vénus pour la femme. Bon, pourquoi pas. Et on retrouve ensuite, alors avec des graphismes un peu plus avenants quand même que dans le jeu d'origine, on retrouve la série de cartes ici associées au soleil. On voit le soleil ici, on a toujours le mot-clé et on a le numéro de la carte. Donc on retrouve la nativité, la réussite, etc. Donc on voit ici les honneurs, le pensée, amitié. Donc ça reprend les mêmes mots-clés complètement. C'est juste que les graphismes, vous voyez, sont un peu améliorés. C'est un peu plus agréable de manipuler ces cartes. Alors c'est des cartes très souples, vous voyez. Elles sont plastifiées quand même, donc ça glisse bien quand on veut faire les tirages. Et puis les bords sont légèrement arrondis, ce qui est quand même plus sympa aussi, ça n'accroche pas. Donc vous avez ici le chat noir qui était vraiment dessiné de façon assez grossière sur le jeu d'origine. Ici est un peu mieux, alors bon c'est encore pas ça quand même. On a ici le départ avec les oiseaux qui s'envolent, etc. Donc les cartes de la lune. On a ensuite les cartes de Mercure, les cartes associées à Mercure. Ici le changement avec les phases lunaires, l'argent, etc., etc. Je vous montre un peu les cartes.
Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de nom d'éditeur là-dessus. J'ai pas vu ça ni sur la boîte, ni sur le petit papier. Alors, je vais pas regarder de près, mais je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Non, il n'y a rien de... Alors, ça renvoie vers un site internet. Alors, ça fait quand même un bout de temps que j'ai ce jeu. Alors, si ça se trouve, le site internet n'existe plus, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. lechaudronmagique.com. Bon, j'irai voir. Alors, donc, on reprend. On a ensuite, après les cartes de Mercure, on a ici les cartes de Vénus, pardon. Alors, les cartes de Vénus, le symbole planétaire est pas très visible. Du marron sur fond rouge, c'est pas super. Le contraste n'est pas terrible. Donc, voilà les cartes. Hop, voilà. Alors, il faut que je m'arrête avant. Voilà, hop, je m'arrête là. Alors, l'un des problèmes aussi ici, enfin, problème, c'est pas vraiment un problème, je trouve que c'est pas... Ils auraient pu mieux faire. Ici, le rond qui contient le symbole de Vénus est rouge. Et ensuite, pour Mars, le rond qui contient le symbole de la planète Mars est rouge aussi. Donc, si on va un peu vite, on peut les confondre. D'autant plus que le contraste est très mauvais. Je pense que ça aurait peut-être été une bonne idée de mettre un fond vert pour Vénus par exemple et de garder le fond rouge pour Mars, la couleur rouge étant traditionnellement associée à Mars. Bon, après c'est un choix de ceux qui ont réalisé ce jeu. Donc on a ici les cartes de Mars. Voilà. Après, on a Jupiter. Alors, la couleur du rond, une espèce de bleu-vert. Ouais, bleu-vert un peu foncé. Alors là, c'est pareil, c'est pas très... Il faut vraiment deviner le symbole de Jupiter, mais bon, pourquoi pas. Voilà, et là, on a les cartes de Saturne avec un rond gris foncé, sur lequel vient le symbole de Saturne, marron foncé. Alors marron foncé sur gris foncé, on voit carrément pas le symbole, là. On ne le distingue vraiment pas. Donc vous avez toutes les cartes, les 7 cartes associées à Saturne. Et vous avez à la fin la carte bleue. Alors dans cette édition, ils ont associé à ces cartes-là, à ces 53 cartes traditionnelles, une carte supplémentaire, ici, représentant un personnage, et puis une carte à laquelle on peut donner la signification qu'on veut. Bon, était-ce nécessaire? Je ne sais pas. Enfin bon, pourquoi pas. Cette carte, par exemple, on peut l'enlever du jeu dès le départ et puis la mettre au centre pour représenter le consultant, par exemple. Ou la personne pour laquelle on va faire un tirage. Ensuite, on a ce jeu-là. Alors, vous voyez, c'est très... la boîte est très épaisse. Hein, ce jeu-là qui est édité, on le voit aux éditions DCK. Alors, je pense que ça reprend le nom de famille de Jean-Patrick. Alors, je pense que c'est soit du nord de la France ou soit de la Belgique. Ce nom-là, en tout cas, m'évoque cette partie-là. Et je ne suis pas sûr de la prononciation. Je ne sais pas si on doit dire de Koning. Les gens qui habitent cette région et qui savent le prononcer me le diront, me reprendront. Alors ici, on a un petit livret qui a l'avantage d'être un peu plus fourni que les livrets des jeux précédents. On voit ici, ça reprend les symboles des planètes et ça nous explique justement à quoi correspondent ces symboles qu'on va retrouver sur les cartes.
Vous avez ensuite toutes les cartes ici, des miniatures des cartes en couleur, avec le nom de la carte, son numéro, et puis les valeurs qui sont associées à chaque carte, pour vous aider dans votre interprétation. Vous avez ensuite des méthodes de tirage, donc bon, le tirage en croix que tout le monde connaît. Vous avez un tirage en ligne ici à cette carte, par exemple, pour une progression, si vous voulez, par exemple. Comment dire, faire un tirage sur des événements. Vous voulez connaître la progression des événements, vous pouvez faire un tirage comme ça de cette carte à suivre, et vous devriez avoir, si les cartes parlent suffisamment, un film qui se déroule. Alors j'ai un collègue cartomancien qui applique souvent cette méthode-là. Il s'agit de Phil Voyance. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille d'y jeter un œil. Personnellement, j'aime beaucoup. J'aime bien sa façon de tirer les cartes. J'aime bien aussi le ton qu'il adopte. Toujours à la fois très concentré, très sérieux sur ses cartes, mais aussi toujours avec un peu d'humour et de légèreté, ça ne fait pas de mal. Donc ici on a la même chose, après ensuite en anglais, c'est la même chose, et on a donc les cartes. Alors vous le voyez ici, les cartes sont dans un carton qui est très épais. Alors inutile de vous dire que les cartes ne sont pas souples du tout. Alors c'est des cartes grand format cette fois-ci, hein, il faut avoir de bonnes mains pour tenir tout le jeu et puis après pour les battre sans en laisser tomber. Cette fois-ci on a des graphismes qui sont beaucoup plus élaborés que dans les versions précédentes. Vous voyez ici, on retrouve en 3 premières cartes, on a la destinée ici. Ensuite, on a l'étoile de l'homme. Et ensuite, on a l'étoile de la femme. Viennent ensuite les cartes associées au soleil. Alors, je les passe en revue pour que vous les voyez. La nativité, la réussite, élévation, honneur, pensée, amitié, campagne, santé et présent. Viennent ensuite les cartes associées à la lune avec la trahison, le départ, l'inconstance, la découverte, l'eau, les pénates, la maladie. Ensuite, on a les cartes associées à Mercure, ici, avec le changement, l'argent, l'intelligence, vol, perte, l'entreprise, le trafic et les nouvelles. Puis, les cartes associées ici à Vénus, avec les plaisirs, la paix, l'union, la famille, l'amour, la table, les passions. Ensuite, les cartes associées à Mars, avec la méchanceté, le procès, le despotisme, les ennemis, les pourparlers, le feu et l'accident. Alors la carte de l'accident me rappelle la carte du tarot de Marseille avec la tour foudroyée, la maison Dieu. Viennent ensuite les cartes associées à Jupiter, appui, beauté, héritage, sagesse, renommée, hasard, bonheur. Et enfin, les cartes associées à Saturne, avec l'infortune, la stérilité, la fatalité, pas très sympa la fatalité, la grâce, la ruine, le retard et le cloître. Et enfin, la carte bleue qui a été stylisée ici dans un bleu un peu marbré. Donc ces cartes sont... d'un point de vue graphique, beaucoup plus élaboré que les deux jeux présentés auparavant. Donc c'est quand même plus agréable d'avoir des cartes comme ça, visuellement parlant en tout cas.
L'inconvénient est qu'elles sont très grandes et puis surtout très épaisses, donc pour les tenir en main, pour tenir le jeu en main et pour les brasser, c'est pas toujours facile. Enfin, cela dit, ce jeu fera peut-être votre bonheur. Ensuite, viennent ces deux oracles Béline qui ont été graphiquement revisités par Gabriel Sanchez. C'était édité aux éditions Exergue. Alors c'est quoi? Pourquoi est-ce que je vous présente ces deux boîtes, ces deux jeux, et pourquoi est-ce qu'il y a une présentation différente? Eh bien parce que ce sont deux éditions. Donc les deux ont été... il s'agit dans les deux cas du Béline, avec une première édition qui est celle-ci, si mes souvenirs sont bons. Bon, je vais regarder la date, mais je crois que c'est celle-ci la première édition. « 2019 ici, pour cette édition-là. » Alors, je vais laisser les deux sortis pour pouvoir les comparer. Comme ça, vous pourrez vous faire votre idée, savoir lequel vous plaît le mieux. Et celui-ci est plus récent. Il date de, roulement de tambour, 2021. Alors, déjà, vous voyez que les livrets sont un petit peu différents. Celui-ci est en noir et blanc. Toutes les cartes sont représentées, mais elles sont, vous le voyez, en noir et blanc. Donc évidemment, c'est un peu moins agréable. Vous avez à la fin des méthodes de tirage qui sont présentées. L'évolution ici, avec un tirage en escalier. Hop. Bon, il n'y a pas que ça quand même, j'espère. Ah si, l'arc de Cupidon. Ah oui, ça ressemble un peu à ce que je fais. D'accord. Ok. Et donc là, vous avez un mot en préambule. Alors c'est très bien, ce livret est très bien. L'inconvénient, c'est qu'il est en noir et blanc. Alors dans cette version-là, évidemment, c'est beaucoup plus agréable. Vous avez un livret en couleur. Alors qui vous détaille très bien les planètes déjà, puisqu'on va retrouver les symboles des planètes sur chaque carte. Sous forme ici. Alors, est-ce qu'on a le symbole des planètes ou... Oui, voilà, on l'a directement. Je me souvenais plus, j'étais plus très sûr. Alors voilà, l'avantage après, c'est que vous avez tout en couleur. Vous avez la reproduction des cartes en couleur. C'est quand même très joli. Vous avez des méthodes ici de tirage, vous en avez beaucoup plus que sur l'autre édition. Vous voyez, donc toutes les cartes sont représentées. Alors, quelle différence entre les cartes? Alors, les deux ont été revisités par Gabriel Sanchez. Alors, on va les passer en revue, ça vous permettra de voir un peu la différence entre les deux. Vous ferez votre opinion. Alors, le dos des cartes se ressemble un peu, en fait. Là, on a un ciel de nuages. Ici, la même chose, mais c'est un peu moins contrasté. Alors le format des cartes ne me plaît qu'à moitié, je les trouve un peu grandes. C'est un format un peu américain. Si vous connaissez les jeux de Doreen Virtue, par exemple, c'est ce format-là. Alors bon, là c'est pareil, il faut avoir des mains suffisamment larges pour tout tenir. Et puis c'est pas forcément mieux pour tirer les cartes. Enfin bon, bref. Vous avez ici, que ça soit un jeu ou l'autre, les tranches sont dorées.
Et puis donc, ici vous voyez les 3 premières cartes sont associées. Alors vous n'avez pas de planète liée. Vous avez en revanche un cartouche ici de couleur violette. La clé de la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Dans cette édition-là, vous avez un cartouche en bas et en haut, avec le nom de la carte en haut, et vous avez cette fois-ci, en plus également du chiffre de la carte, vous avez des mots associés. Alors ça peut vous aider si vous débutez, si vous commencez la cartomancie et que vous n'êtes pas très sûr de ce que signifie la carte, les mots-clés peuvent vous aider. Donc à vous de voir quelle édition vous plaît le mieux, celle-ci qui est la plus ancienne ou celle-ci qui est la plus récente. Donc je vais passer les cartes en revue. L'étoile de l'homme ici, alors avec une coiffure un peu particulière ici. L'étoile de la femme. On passe ensuite aux cartes associées au soleil. Alors évidemment avec ici un entourage jaune qui rappelle le jaune, un jaune paille. Ici vous avez un jaune qui est plus un jaune orangé dans ce cartouche ici. Alors, vous voyez la différence entre les cartes. La nativité, la réussite, l'élévation, les honneurs. Alors, je ne vais pas toutes les détailler. On passe ensuite aux cartes associées à la Lune. Alors ici, on a... alors que je ne les mélange pas. Voilà, ok. Ici, c'est une espèce de rose, de vieux rose, en fait, qu'on a en entourage. Alors que dans cette version-là, on a plutôt une couleur un jaune sale, un jaune paille un peu sale, du beige, on va dire. Hein, donc, à vous de voir laquelle des deux éditions vous convient. Ensuite, on a les cartes associées à Vénus. Alors ici, on a un marron, une espèce de marron un peu... genre marron glacé, un petit peu pour le tour des cartes. Dans cette édition-là, on a un marron beaucoup plus soutenu ici pour le cartouche en bas. Ensuite, pour les cartes associées à Vénus, on a du vert dans les deux cas. Vous voyez ici, dans l'édition plus récente, ici, on a un vert plus clair autour. Et puis pour les cartouches, pour les deux cartouches, un vert plus foncé, plus soutenu. Alors que dans l'édition plus ancienne, on n'a pas d'entourage, on a seulement un cartouche en bas avec un vert foncé. Les cartes associées à Mars, ici, ont un fond rouge délavé avec des cartouches grenat. Dans cette édition-là, on a vraiment du rouge, un rouge plus vif. Vous voyez.
voyez, les graphismes se ressemblent, hein. On voit bien que c'est la même personne qui a fait les deux jeux, et que ce sont juste des éditions un peu différentes. La personne a un peu retravaillé son jeu, peut-être qu'elle s'est dit après, peut-être que Monsieur Sanchez s'est dit ensuite, une fois son jeu réalisé, bon, je suis pas satisfait, j'aurais dû mettre un entourage, etc. Donc voilà, une nouvelle édition ici, alors... Voilà. Pour les cartes associées à la planète Jupiter, on a donc la couleur bleue. Un bleu pâle ici pour l'entourage, et puis un bleu, presque un bleu roi pour les cartouches. Ici, on a un bleu marine. Un bleu plus foncé pour le cartouche du bas. Et puis enfin, pour les cartes associées à Saturne, on a ici un cartouche gris. Et là, c'est la même chose. Hop, voilà. Alors là, c'est un gris, une espèce de gris marron, un peu couleur mastic, j'allais dire. Donc à vous de voir lequel vous plaît le plus. Donc dans l'édition plus ancienne, vous voyez ce que ça donne un peu. Et dans l'édition plus récente, on est sur ces cartes-là. Alors l'avantage de l'édition la plus récente, au-delà de l'entourage et puis du double cartouche qui peut-être vous plairont plus, c'est évidemment quand on débute d'avoir tous ces mots-clés. Enfin même quand on débute pas, hein. Parfois on a beau faire des tirages souvent, parfois on va tomber sur une suite de cartes qui ne nous inspire pas du tout par rapport à la question posée. On se dit ah, ça m'inspire pas, je vois pas du tout le sens, et puis tout d'un coup avec un des mots-clés, paf, tout se débloque, la lumière s'allume. Et enfin, pour ces deux jeux de Gabriel Sanchez, on a la carte bleue. La fameuse carte bleue de la fin de la 53e carte du Béline, avec ici un cartouche vide, violet, et puis des nuages bleus avec une échelle. On monte au ciel quasiment. Ici, on n'a plus l'échelle, on a toujours ce ciel bleu, on a le double cartouche. Alors voilà pour ces deux jeux. C'est la version de Gabriel Sanchez, la version du Béline de Gabriel Sanchez. Il y a donc les deux versions, celle-ci plus ancienne et celle-ci est plus récente. Alors il est à noter aussi que Gabriel Sanchez a retravaillé, enfin du moins retravaillé, a fait sa propre version du Lenormand. Alors je ne vous fais pas voir ici parce que la vidéo est consacrée au Béline, mais si jamais le style de Gabriel Sanchez vous plaît, n'hésitez pas à jeter un œil sur son Lenormand que je trouve très bien. Il est un peu sombre, il fait un peu gothique, mais toujours avec des graphismes superbes. Et enfin, sorti il y a assez peu de temps, vous avez ici le Béline astrologique de Marc Neu. Alors ça vient dans un boîtier plus grand. Alors si vous cherchez quelque chose de compact, c'est peut-être pas forcément ce qu'il vous faut. Cela dit, c'est très bien réalisé. Vous voyez, le livret, c'est plus un livret, c'est carrément un bouquin. Donc là, vous avez toutes ces cartes qui sont détaillées. Vous avez les significations des cartes avec... vous avez la carte elle-même et puis ensuite sa signification, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, spirituel ou de la santé, par exemple. Alors vous avez en plus, dans ce jeu, en plus des cartes du Béline traditionnel, vous avez des cartes astrologiques.
des cartes qui vous listent les planètes qui sont, j'allais dire, soit les planètes maîtresses ou les planètes en exaltation dans chaque signe astral, mais également les planètes en chute. Alors j'ai personnellement retiré ces cartes qui sont un plus, qui sont un ajout dans ce jeu. Je les ai enlevées parce que ce que j'aime pas, c'est que ça ne reprend que les planètes traditionnelles, c'est-à-dire jusqu'à Saturne, et pas les transsaturniennes après, Uranus, Neptune, Pluton. Et moi, ça me dérange quand on me dit que, associé au signe du Scorpion, par exemple, on garde toujours Mars comme premier maître du Scorpion. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, c'est Pluton. Même chose pour le Verseau. On garde Saturne, qui est la planète qu'on prenait autrefois comme planète maîtresse du Verseau. Et à l'époque moderne, on prend Uranus. Et Uranus correspond beaucoup plus à ce signe-là. Donc là, on ne les retrouve pas parce que conformément au Béline d'origine qui ne va que jusqu'à Saturne, eh bien les cartes que Marc Neu a ajoutées pour chaque signe ne parlent pas des 3 planètes transsaturniennes. Alors moi, ça me plaît pas, j'ai donc enlevé ces cartes-là et je n'ai conservé que les cartes du Béline d'origine, correspondant au Béline d'origine. Donc, alors on le voit, c'est une carte, ce sont des cartes de taille, pour le coup, tout à fait bien, c'est-à-dire ni trop grandes, ni trop minuscules. Elles ont une finition, on le voit ici, c'est doré sur tranche. La finition n'est... Alors c'est un glaçage mat, pas brillant. Un glaçage mat, c'est pas plus mal finalement. Hein. Si vous filmez, ça vous évitera d'avoir des reflets dessus. Les cartes sont assez sombres. Si j'avais un reproche à faire, je dirais que c'est très sombre comme carte. Mais bon, ça a l'avantage en tout cas d'avoir des graphismes qui sont quand même bien supérieurs à ceux du Béline d'origine. On retrouve ici la carte numéro 1, la destinée, ensuite l'étoile de l'homme en numéro 2, puis l'étoile de la femme en numéro 3. On a ensuite les cartes associées au soleil, on le voit ici, il y a d'ailleurs le nom de l'astre, soleil, on a son symbole en dessous, associé à la couleur jaune, c'est logique, donc on retrouve la série de cartes qui sont associées, voilà. On a ensuite les cartes associées à la Lune, les 7 cartes associées à la Lune, puis les cartes associées à Mercure. Alors cette fois-ci, Marc Neu a choisi de mettre un fond bleu clair sur Mercure, sous le symbole de Mercure, pourquoi pas. Ensuite, vous avez les 7 cartes associées à Vénus. Puis les 7 cartes associées à Mars. Alors vous voyez, c'est très sombre. Ici, par exemple, je trouve que c'est vraiment sombre. On ne voit pas très bien. Le contraste n'est pas top. Ici non plus, d'ailleurs. Puis les 7 cartes associées à Jupiter, alors ici avec un fond violet, c'est pareil, ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus clair. Et enfin les cartes associées à Saturne, avec sous le symbole de Saturne un fond noir. Et puis, pour clore le jeu, vous avez la 53e carte qui est la carte bleue. Alors ici, dans l'écusson, on a du bleu. On n'a aucune indication, aucun mot-clé, ni on n'a pas le numéro 53 pour cette carte-là. Mais c'est la traditionnelle carte bleue du Béline.
Voilà, alors cette présentation de différentes versions de l'Oracle Béline est terminée. J'espère que ça aura pu vous aider à peut-être repérer l'un des Bélines qui vous plaira. Peut-être aussi à comprendre comment fonctionne ce jeu, à comprendre aussi pourquoi il est tellement utilisé. C'est vrai que c'est un jeu un peu tout-terrain, un peu passe-partout. J'espère donc que vous aurez pu trouver votre bonheur parmi l'un de ces jeux.